Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le remarquez, je vais traiter dans cette vidéo l'exercice 1 du baccalauréat mathématiques 2022 en France Métropole. Il s'agit ici du sujet du jour 2. Nous aborderons les termes de probabilité, la notion de probabilité totale. Nous verrons le tirage avec remise. Spécialement, nous allons traiter la loi binomiale vers la fin de l'exercice. Au début, nous parlerons d'arbres pondérés ainsi que des probabilités associées à chaque branche, puis de manière générale la notion de probabilité conditionnelle. Voici l'énoncé. Le coyote est un animal sauvage proche du loup qui vit en Amérique du Nord. Dans l'État d'Oklahoma, aux États-Unis, 70% des coyotes sont touchés par une maladie appelée ehrlichiose. Il existe un test aidant à la détection de cette maladie. Lorsque ce test est appliqué à un coyote, son résultat est soit positif, soit négatif. Et on sait que si le coyote est malade, le test est positif dans 97% des cas. Et si le coyote n'est pas malade, le test est négatif dans 95% des cas. Partie A. Partie A. Des vétérinaires capturent un coyote d'Oklahoma au hasard et lui font subir un test pour l'Ehrlichiose. On considère les événements suivants. L'événement grand M, c'est lorsque le coyote est malade. Et l'événement grand T, lorsque le test est positif. Voilà. On note grand M bar et T bar, respectivement, les événements contraires de grand M et grand T. Question 1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous qui modélise la situation. Donc, nous avons un arbre pondéré comme suit. T, T bar, T et T bar. Donc, sur la première branche ici, lorsque la probabilité pour que le coyote soit malade est de 0,7 parce que 70% des coyotes sont touchés par cette maladie. Et donc, la probabilité que le coyote ne soit pas malade, c'est tout simplement de 0,3. Ça, c'est logique. Lorsque le coyote est malade, donc grand terme, le test est positif dans 97% des cas. Nous avons donc ici 0,97 et donc l'événement contraire, c'est 0,03. 0,03. Lorsque le coyote n'est pas malade, le test est négatif dans 95% des cas. Donc nous avons ici 0,95 et ici 0,05. Voici donc l'arbre pondéré complété. Question 2. Déterminer la probabilité que le coyote soit malade et que son test soit positif. Donc la probabilité que le coyote soit malade et donc inter que le test soit positif. Eh bien, c'est la probabilité que nous avons tout simplement à ce niveau. Ça veut dire que ça fait 0,7 fois 0,97. Et donc cette probabilité de P inter T est tout simplement égale à 0,679. Question 3. Démontrer que la probabilité de T est égale à 0,694. Ici, nous allons utiliser la probabilité totale. Ça veut donc la probabilité de T inter M plus la probabilité de T inter M bar. La probabilité de T inter M, c'est ce que nous venons de calculer ici. C'est donc 0,679 plus la probabilité de T inter M bar, c'est la probabilité que nous avons là. C'est donc 0,3 fois 0,05. Et en faisant le calcul, nous obtenons effectivement 0,694. Je vous laisse donc faire le calcul, vous verrez que c'est bien le résultat que nous obtenons. Question 4. On appelle la valeur prédictive positive du test la probabilité que le coyote soit effectivement malade, sachant que son test est positif. Donc la probabilité que le coyote soit malade, sachant que son test est positif. Donc c'est une probabilité conditionnelle. Ça fait donc d'après la formule P de T inter M divisé par P de T. P de T, nous venons de le calculer. P de T inter M, nous l'avons déjà calculé. Ça fait donc 0,679 divisé par 0,694. Nous obtenons donc P de grand M sachant T qui est égal à, d'après les calculs, 0,978. Question 5. Petit a.
Par analogie avec la question précédente, proposez une définition de la valeur prédictive négative. Valeur prédictive négative. La valeur prédictive positive, c'est la probabilité que le cohorte soit effectivement malade, sachant que son test est négatif et donc, non, est positif, pardon. Et donc, la valeur prédictive négative, c'est le contraire de ce que nous avions. Ça veut dire que le cohorte, c'est la probabilité, voilà, probabilité que le cohorte soit, non, ne soit pas malade, sachant que son test est négatif. Négatif. Là, on demande de calculer ensuite cette valeur, et donc il s'agit de la probabilité du fait que le cohorte ne soit pas malade, sans que son test est négatif. C'est tout simplement quoi? D'après la formule de la probabilité conditionnelle, eh bien, ça fait P de T bar inter M bar divisé par P de T bar. Alors, P de T bar inter M bar, nous l'avons sur l'arbre pondéré, et donc c'est le calcul 0,3 fois 0,95. Et P de T bar, c'est 1 moins P de T. P de T, nous le connaissons, donc je vais remplacer par sa valeur. P de T, c'est de 0,900, non, 0,694. 694. Et une fois que nous faisons le calcul, eh bien, P de grand terme bar, sachant T bar, c'est tout simplement égal à 0,931. Ça, c'est la valeur arrondie au millième, comme demandé par l'énoncé. Bien, si jamais vous n'avez pas compris des choses, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Question suivante. C'est la question 5B que je vais afficher sur la page suivante. Donc, page suivante pour la question 5B. Question 5B. Donc, question 5B. Comparer les valeurs prédictives positives et négatives du test et interpréter. Alors, la valeur prédictive positive du test, nous avions trouvé que c'était égal à 0,978 et négatif, c'était égal à 0,931. Lorsqu'on compare ça, on voit que la valeur positive, bon, la valeur prédictive positive est supérieure à la valeur prédictive négative. Ça veut dire que le test est plus adapté pour détecter les coyotes malades que pour détecter les coyotes sains ou les coyotes qui ne sont pas malades, qui ne le sont pas. Très bien. Partie B. Alors, on rappelle que la probabilité qu'un coyote capturé au hasard présente un test positif est, je vais noter ça petit p, qui est égal à 0,694. Question 1. Lorsqu'on capture au hasard 5 coyotes, on assimile ce choix à un tirage avec remise. On note grandisse la variable aléatoire qui a un échantillon de 5 coyotes capturés au hasard associe le nombre de coyotes dans cet échantillon ayant un test positif. Petit a, quelle est la loi de probabilité suivie par x, justifier et préciser ses paramètres. La loi suivie par x, c'est la loi, donc x suit la loi binomiale de paramètre n égale à 5 et petit p qui est égal à 0,694. Justification. Il s'agit en effet d'une répétition
de n fois l'épreuve de tirage avec remise de coyote. Donc n fois ici c'est 5, hein, donc de 5 fois l'épreuve de tirage avec remise de coyote, voilà, dans la probabilité de succès est de 0,694. C'est pour ça qu'il s'agissait d'une loi binomiale. Petit b, calcule la probabilité que dans un échantillon de 5 coyotes capturés au hasard, un seul ait un test positif. Donc c'est P de grand X égale à 1 tout simplement. Et ça, en utilisant la formule, ça fait donc P de... donc la combinaison de 1 dans 5 fois la probabilité du succès à la puissance 1 fois la probabilité de l'échec, donc 1 moins P à la puissance 5 moins 1. Et lorsque je réalise le détail de ce que je viens d'écrire, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens factoriel 5 sur factoriel 1 fois factoriel 4 fois 0,694 fois 1 moins 0,694 puissance 4. Et cette probabilité, donc P de grand X égale à 1, me donne 0,03 arrondi au centième comme demandé par l'énoncé. Question C. Un vétérinaire affirme qu'il y a plus d'une chance sur 2 qu'au moins 4 coyotes sur 5 aient un test positif. Cette affirmation est-elle vraie? Justifiez la réponse. Il faut donc calculer la probabilité qu'au moins, donc il faut que x soit supérieur ou égal à 4, au moins 4. Voilà. On veut que cette probabilité-là, on veut savoir si c'est supérieur à 0,5. C'est ça, 1 demi. P de grand X supérieur ou égal à 4, c'est tout simplement P de grand X égale à 4 plus P de grand X égale à 5, parce qu'il y a 5 coyotes au total. Ou encore, pour aller plus simple, avec la calculatrice, nous pouvons faire ce calcul directement, donc la calculatrice NumWorks, et nous aurons la valeur de 0,516 environ. Donc c'est une valeur que j'ai arrondie. Cette valeur est en effet supérieure à 0,5, donc l'affirmation est vraie. Voilà. Bien, question 2. Pour tester des médicaments, les vétérinaires ont besoin de disposer d'un coyote présentant un test positif. Combien doivent-ils capturer de coyotes pour que la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux présente un test positif supérieur à 0,99? Question 2. On veut la probabilité qu'au moins 1, donc x supérieur à 1, présente un test positif. On veut que cette probabilité soit comment? Soit supérieure à 0,99. Eh bien, c'est l'inégalité d'où nous partirons pour déterminer ce nombre de coyotes nécessaires. Pour ce faire, lorsqu'on dit que P de x est égal à 1, c'est encore 1 moins la probabilité que x soit quoi? Soit égal à 0 tout simplement. Parce que avant 1, il n'y avait que 0 coyote. Donc, nous avons au total 0, 1, 2, 3, 4, 5 coyotes. Et donc, avant 1, il n'y a que 0. La probabilité que x soit égal à 0, c'est tout simplement la combinaison de 0 dans n, n étant le nombre de coyotes à déterminer, fois petit p à la puissance 0, 1 moins petit p à la puissance n moins 0. Ça fait donc 1 moins, en faisant le détail de calcul, 1 moins p à la puissance n tout simplement. 1 moins p, c'est donc égal à 1 moins 0,694 tout puissance n. Ça nous fait donc 1 moins 0,306 à la puissance n. Puisqu'on veut que la probabilité de grand X supérieure à 1 soit supérieure à 0,99, c'est donc dire que 1 moins 0,306 puissance n soit supérieur à 0,99. À cette étape, donc, nous pouvons écrire que moins 0,306 puissance n est supérieur à 0,99 moins 1. Et donc, c'est que moins 0,306 puissance n est supérieur à 0,01. Non, moins 0,01. Il faut que je fasse attention à mes erreurs de calcul. Ceci donc veut dire que 0,306 puissance n est inférieur
à 0,01. Et en appliquant la notion de logarithme népérien, donc ln de 0,306 est inférieur à ln de 0,01. Puisque les deux nombres entre les parenthèses de ln sont inférieurs à 1, en passant ln au dénominateur, nous aurons donc n qui est supérieur. L'inégalité change à ln de 0,01 divisé par ln de 0,306. C'est donc que n, d'après le calcul, est supérieur à 3,889 à peu près. Et donc la valeur n, le nombre de coyotes à capturer est de n égale à 4. Ce fut donc la dernière question de cet exercice et donc cette vidéo prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.